Monsieur le Président, bonjour. Merci de nous recevoir dans ce temple de la République qu'est le Sénat. Vous entamez votre 3e mandat de sénateur. Vous venez d'être nommé vice-président du Sénat. Vous avez atteint pratiquement la dernière marche de la République. Ouf, que d'efforts. Maintenant, vous allez pouvoir vous reposer. C'est une étape, mais une étape peut-être finale. Donc vous ne faites rien, vous ne bougez pas, vous attendez calmement que le temps passe? Ah non, pas du tout. Quand je dis une étape finale, c'est en termes de poste. Mais même quand je serai simple citoyen de la République, je continuerai à bouger. C'est en moi, je suis quelqu'un qui a toujours bougé et qui espère aura toujours les moyens de bouger et de faire avancer les choses. Vous avez, il y a quelques jours, présenté ce qu'on appelle une mission Outre-mer, la partie de la loi de finances réservée au crédit alloué au ministère des Outre-mer. Ce qui m'a choqué, c'est, dans ce rapport, c'est la sous-consommation chronique des crédits. Déjà, il faut apporter cette précision qui, pour moi, est forte et fondamentale. On a tendance à résumer les actions de l'État en Outre-mer uniquement à travers la mission Outre-mer. Oui. La mission Outre-mer, en gros, c'est 2 milliards. Oui. Le montant total dépensé par l'État dans les Outre-mer s'élève à 24 milliards. Donc, les 2 milliards de l'Outre-mer, c'est à peine 10% des dépenses de l'État. Revenons, à l'essentiel. Oui. Il y a trop d'argent puisqu'il y a une sous-consommation locale des crédits. Il n'y a pas trop d'argent quand on voit la situation de tous les Outre-mer qui régulièrement font référence à un nécessaire rattrapage. Est-ce que, Monsieur le Président, ce n'est pas un défaut de façon consubstantielle, un défaut lié à l'organisation de l'administration française? Est-ce qu'il n'y a pas une façon de faire en sorte que les cadres soient un peu plus locaux? On a l'impression de voir que des képis blancs dans les réunions. Écoutez, vous touchez là un sujet sensible, parce que bien sûr, l'administration d'État, même la Cour des comptes, se range au fait que si ces crédits sont pas consommés, c'est parce que il manquerait d'ingénierie locale. Quand j'ai eu à faire mon dernier rapport sur les finances locales avec le député Cazeneuve, nous sommes partis en Guyane, en Martinique et en Guadeloupe, voir sur le terrain comment ça se passait. Et tous avaient bien sûr ce préjugé, je ne vais pas appeler ça un préjugé, le préjugé selon lequel nos cadres n'étaient pas compétents, ne valaient rien du tout. En Guyane notamment, j'ai fait en sorte que l'on rencontre les cadres des principales collectivités, et tous finalement ont été surpris de voir le niveau de nos cadres, qui n'étaient pas plus cons qu'ailleurs, donc qui étaient de bon niveau, c'était des catégories A, et qui avaient le niveau requis. À telle enseigne, on a pris une disposition dans le rapport en demandant à l'État de faire en sorte que l'on augmente les recrutements locaux au niveau des concours, qu'ils soient régionalisés ou territorialisés. Monsieur le Président, concrètement, vous proposez quoi? La discrimination positive, si tu veux que je le dise. Mais c'est parfait. Donc, la discrimination positive, nous y sommes. Je prends 3 dossiers. Le dossier de l'or. J'ai l'impression que vous êtes perdant dans cette affaire. Là, on n'est pas seulement perdant, on est sacrifié. On est sacrifié. Sur l'autel de l'écologie intégriste. Alors, sur l'histoire de la pêche, avec les accords surinamiens, on a l'impression que là aussi, vous êtes perdant. On est sacrifié également dans les intérêts majeurs de l'État français. Je n'hésite pas à le dire. Bon, on veut pas trop se mettre à dos les Brésiliens, on laisse faire, voilà. Sur l'histoire du riz, par exemple. Bon, le riz, c'est qu'on a créé à grands frais, même du côté de Mana, du côté de chez vous, on s'aperçoit qu'après, nous sommes en train de manger le riz surinamien, alors qu'on est incapable de le produire en Guyane. J'irai pas jusqu'à le dire, parce que je pose beaucoup de questions sur le Qatar et ce qui peut se passer au Qatar, mais pour beaucoup de Guyanais, maintenant ils vous disent que, écoutez, la Guyane a tout pour être le Qatar multiplié par 10. Le Qatar n'a qu'à le pétrole.
Mais la Guyane a du pétrole, a de l'or en quantité, a une forêt, a de la superficie, a des ressources halieutiques. Et quand on voit la situation de la Guyane, on a un PIB qui représente même pas 40% du PIB français. On a le droit de se poser des questions. Quand en plus, la Guyane est souvent présentée comme une terre d'échecs, alors que quand il a fallu créer la base spatiale, ça a plus été une terre d'échecs. Donc je me dis que quand il s'agit de défendre ou de mettre en avant les intérêts français européens envahissés en Guyane, mais quand il s'agit de développer la Guyane dans l'intérêt des Guyanais, parce que toutes ces richesses non exploitées, elles permettraient de résorber le chômage. Il est difficile de rester insensible à la situation de la Guyane quand on peut déjà voir les années à venir, voir, bon, si la corruption ne gagne pas les territoires voisins, Suriname et Guyana vont devenir des Eldorado, avec les découvertes du pétrole, avec l'or qui existe déjà. Et nous, Guyane française, on restera toujours avec 40% de la population dessous du seuil de pauvreté. Donc en allant encore plus loin, on peut dire que vous êtes pour une évolution du statut de la Guyane. Ah, ça c'est certain. Moi je l'ai écrit. Moi, je suis pour une évolution statutaire de la Guyane. Bon, j'ai toujours prôné qu'on aille vers un 74, parce que bon, déjà. Ce que vous appelez un statut sui generis. Le statut sui generis, c'est pas tout à fait le 74. Hein. Bon, le statut sui generis. Comment puis-je définir ce statut sui generis? Bon, écoute, je fais référence effectivement aux articles de la Constitution. Il y a des articles bien définis, l'article 73, l'article 74, le statut de la Nouvelle-Calédonie. Bon, le sui generis, pour l'instant, c'est un statut qui est mis en avant quand on n'arrive pas à se situer dans l'un des articles de la Constitution. Bon, sui generis, c'est du sur-mesure, c'est à la carte. Bon, on y fait rentrer ce que l'on veut, ce que l'on voudrait. Mais bon, on sait que c'est impossible, parce qu'il y aura toujours quand même des négociations avec l'État. Donc, sur carte ou sur mesure, c'est bien gentil, mais ça demande un fort travail préalable, puisqu'on sort du cadre normal préconisé par la Constitution pour créer un propre statut. Est-ce qu'il ne faudrait pas profiter de l'occasion pour demander à l'État de prendre à sa charge les dépenses que les collectivités locales ont du mal à gérer, comme le RSA. Vous vous souvenez, il y a 3 ans, le président Alexandre avait demandé justement à l'État de récupérer ses charges. Vous avez été suivi, le président Alexandre a été suivi par la collectivité de la Réunion et ensuite celle de Mayotte. Et je pense que les Antillais vont suivre ce mouvement. C'est le problème des transferts de compétences, hein, qui ont été, je dirais, pas mal négociés, mais bon, qui ont été du fait de l'État en grande partie, et l'État ne l'a pas fait de façon équitable. Bon, le président Alexandre le dénonçait depuis très longtemps, force de combat, d'opiniâtreté. Il a pu obtenir que l'État récupère ce transfert. Bon, la Réunion a suivi. Je sais qu'il y a des demandes qui sont faites au niveau de la Martinique et de la Guadeloupe. En conclusion, Monsieur le Président, est-ce que, à partir de votre poste, vous n'allez pas élargir votre champ d'action pour aller plus souvent dans les autres départements d'outre-mer? Écoutez, moi, j'ai comme délégation du président, hein, parce que chaque vice-président a une délégation. Ma délégation, c'est la représentation territoriale du Sénat et la communication avec les élus locaux de tous les territoires. Bon, le président, quand il m'a reçu pour me faire part de ma délégation, m'a dit qu'il souhaitait, bon, bien sûr, faire des déplacements dans l'Hexagone, mais qu'il souhaitait que je l'accompagne beaucoup dans les territoires d'outre-mer, parce que même lui aussi, il voudrait ce rapprochement avec ces territoires d'outre-mer, parce qu'il est très porté sur les outre-mer. Ce qui veut dire que vous êtes l'ambassadeur des Outre-mer, Monsieur le Président. Merci. Merci.